Pour la 10e année, le Particulier Magazine dévoile le palmarès 2024 des meilleures assurances-vie. Le placement préféré des Français reste une valeur sûre. Alors ne manquez pas notre classement des meilleures assurances-vie pour choisir le contrat qui vous convient le mieux. En kiosque pour seulement 5,30 € et en ligne sur boutique.leparticulier.lefigaro.fr. L'éditorial du Figaro. Pitoyable spectacle par Yves Tréhard. Après des années de brouille, l'heure est à la réconciliation entre la France et le Maroc. L'immigration est au cœur de la reprise du dialogue. Rabat ne récupère en effet qu'au compte-gouttes ses ressortissants clandestins présents sur notre territoire. Moins de 1000 ont été acceptés l'année dernière. Emmanuel Macron, qui est en visite d'État depuis lundi dans le royaume chérifien, demande à Mohamed VI d'en faire plus. Le roi a toutes les cartes en main. Mais peut-il prendre au sérieux un président de la République qui arrive devant lui escorté par un pseudo-humoriste vêtu d'un jogging? La présence du sulfureux Yassine Bellatar dans la nombreuse délégation française n'était pas prévue. Elle défraye à juste titre la chronique. En France, où elle est jugée scandaleuse par beaucoup, au Maroc, où une grande partie des médias et de l'opinion l'estime indigne, voire offensante, ce franco-marocain qui murmure à l'oreille d'Emmanuel Macron depuis plusieurs mois a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour menace de mort à l'encontre de personnalités du monde du spectacle. Favorable au port du voile, il est réputé proche des mouvances islamistes. S'afficher avec pareil individu paraît en complet décalage avec la fermeté du message sur l'immigration que l'Élysée entendait porter. Et n'est-ce pas aussi et surtout un pied de nez adressé au nouveau ministre de l'Intérieur, également du voyage, qui a fait de ce sujet l'une de ses priorités? Quel pitoyable spectacle d'une France qui ne marche pas d'un même pied. Face à l'immigration, Bruno Retailleau montre, contrairement à Emmanuel Macron, une détermination sans faille. Il vient d'adresser une circulaire au préfet pour exiger d'eux une stricte reprise en main des procédures. L'assassinat de la jeune Philippine dans le bois de Boulogne par un clandestin sous OQTF a souligné l'urgence de revoir le système. Cet appel à la mobilisation est nécessaire en attendant l'adoption d'une loi à la hauteur de l'enjeu, avec ou sans le soutien, cette fois, de l'Élysée. Pour la 10e année, le Particulier Magazine dévoile le palmarès 2024 des meilleures assurances-vie. Le placement préféré des Français reste une valeur sûre. Alors ne manquez pas notre classement des meilleures assurances-vie pour choisir le contrat qui vous convient le mieux. En kiosque pour seulement 5,30 € et en ligne sur boutique.leparticulier.lefigaro.fr.